Visiblement, ce film soulève énormément d'interrogations. Alors on en a déjà expliqué pas mal et on a même déjà fait une vidéo où les Russo ainsi que les scénaristes de Endgame expliquaient certaines décisions. Comme pourquoi c'est Tony Stark qui meurt et pas un autre, ou encore que se passe-t-il avec le Captain. Sans oublier est-ce le dernier caméo de Stan Lee, ou même pourquoi c'est Black Widow qui se sacrifie et pas Hawkeye. Pour ne citer que ça. Mais figurez-vous que depuis bien d'autres points ont été abordés. Oh que oui. Je pourrais même pas tous les compter à vrai dire. Je vous propose donc de faire la suite à cette autre vidéo, on se la joue un petit peu en mode partie 2. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder en premier. Le lien en haut à droite et en description. Du coup, quelles sont les nouvelles informations que l'on a? Par où commencer? Vous savez quoi, on va faire un format un petit peu différent avec une question et je vous donne la réponse. Jingle. Ouais, bon, il est un petit peu décevant comme jingle. Bref, à la fin d'Avengers Endgame, Thor monte à bord du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, ça on l'a pas oublié. Et là, Groot sort l'une de ses seules phrases du film, ou presque, un I am Groot. Bon, il dit toujours la même chose en même temps. En général, nous le public, on doit se débrouiller pour deviner ce qu'essaye de nous dire le personnage, mais là, pas besoin. Les réalisateurs ont donné la réponse. Groot a répondu à ses coéquipiers sur le sujet de se battre au couteau, entre Thor et Star-Lord, avec un « oui j'aime les couteaux ». Aussi simple que ça. Ouais, j'avoue, j'aurais pu aussi l'imaginer. Après des mois de spéculation sur la survie ou non de Steve Rogers, au final on découvre qu'il finit Endgame très vieux. Sûrement trop vieux pour reprendre le bouclier et c'est pourquoi il le cède d'ailleurs à Falcon. Mais cela veut-il dire qu'on ne le reverra plus jamais dans le MCU? À cela les frères Russo n'ont pas été très clairs. Mais ils ont fini par dire qu'actuellement aucun plan n'est prévu avec lui. En tout cas à leur connaissance. À mon avis, rien n'empêche un jour une petite apparition, comme dans la série de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Mais ça s'arrêtera par un caméo, comme le Captain qui donne un conseil ou un truc du genre. Parce que bon, visiblement, l'acteur semble plutôt vouloir passer à autre chose. Non, tout simplement non. Malgré quelques rumeurs qui auraient pu être d'ailleurs cohérentes sur le fait que les Avengers retournent dans le passé, les frères Russo confirment que ces deux personnages n'ont jamais été prévus dans Endgame. Ils expliquent qu'il y avait tellement de choses à montrer que là, ça aurait fait clairement trop. Dans le cas de Justin Hammer, je suis vraiment pas choqué. Dans le cas de Quicksilver, comme il y avait des rumeurs assez crédibles, on se posait la question. C'est dommage. Même si du coup, je comprends complètement cette décision. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une époque pas si lointaine où on débattait du titre que pourrait avoir Avengers 4. Pour certains c'était Annihilation, d'autres le retour de Malekith, ou encore Endgame, mais avec un espace. Bon, les Russes ont tranché, pendant longtemps ils ont voulu l'appeler Infinity Gauntlet, soit le même nom que le comics qui suit Infinity War, mais qui n'a par ailleurs pas grand chose à voir avec le film au final. Perso, je préfère carrément Endgame, et vous? C'est une scène qui a visiblement fait pas mal réfléchir les réalisateurs. Il paraît que lors du montage, beaucoup se sont demandé qui est cet enfant que l'on voit à l'enterrement de Tony Stark. Et j'avoue que même dans les commentaires, j'ai vu pas mal de gens qui s'interrogeaient. Bon, il s'agit évidemment de Harley Kinner, le petit jeune de Iron Man 3. Apparemment, beaucoup ne l'auraient pas reconnu. Joe Russo déclare justement que ce qu'il aime avec l'univers Marvel, c'est d'avoir des easter eggs de ce genre, pas toujours évident. Et qu'apparemment, il y en aurait encore dans Endgame, ça j'en doute, mais on sait jamais. Bon, pour en revenir au petit, faut dire qu'on avait aussi l'information comme quoi l'acteur avait tourné une scène. Du coup, je l'ai cherché tout le long et là, c'était évident. Et justement, en parlant de caméo introuvable, parfaite transition. On avait ensemble théorisé à ce sujet et on a maintenant la réponse. Et le pire, c'est qu'on avait raison. Oui, Catherine Langford incarne bel et bien Morgan Stark plus âgé. Enfin, incarné du coup. Il a été révélé qu'à l'origine, quand Tony Stark claque des doigts pour supprimer Thanos et son armée, il se rendait au royaume des âmes, tout comme Thanos dans Infinity War. Et là, il y rencontrait Morgan Stark, bien plus âgé, et donc joué par Catherine Langford. De Certain Reason Why sur Netflix, pour ceux qui connaissent pas. Visiblement, si la scène n'a pas été gardée, c'est que le public test n'a pas compris. Et n'a pas fait le lien avec la jeune fille que l'on voit dans le film, c'est tout con. Par contre, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que tout le monde dit que si dans Infinity War, Thanos voit Gamora jeune, c'est qu'elle est prisonnière de la pierre de l'âme. Mais alors, pourquoi Tony aurait vu sa fille? Elle est vivante, elle. J'ai l'impression que tout ça n'est pas très clair, ou alors je me complique la vie. En tout cas, durant cette scène, Tony lui expliquait qu'il fallait lui pardonner son sacrifice et donc son abandon. Une scène qui s'annonçait vraiment émouvante. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour l'avoir dans le bonus du Blu-ray, ce serait top. Et on peut espérer que l'actrice fera un retour prochainement dans le MCU, on sait jamais.
Et d'ailleurs, en parlant de Tony Stark et de sa fille, c'est clairement avec le cul de l'Amérique la phrase qui a marqué Avengers Endgame. Morgan qui dit à Tony Stark « Je t'aime 3 fois 1000 ». Je sais pas si vous avez vu dans les commentaires de toutes les vidéos sur le sujet, il y a que ça. Pas mal ont annoncé officiellement que c'était une référence à la durée de tous les films du MCU additionnés. Sauf que pas du tout. À l'écriture de Endgame, ils pouvaient difficilement imaginer la durée de Spider-Man, ou même donc celle de Endgame, qui n'était pas définitive. En fait, la réponse du 3 fois 1000 est bien plus simple. Les scénaristes ont révélé que la réplique originelle était « Je t'aime énormément ». Et c'est en fait Robert Downey Jr. lui-même qui a proposé l'idée, car c'est ce que ses enfants lui disaient. Bien plus simple du coup. À la fin de Avengers Endgame et avant donc de revenir vieux, le Captain se rend dans le passé déposer les pierres de l'infini. Forcément, il va faire une escale par Vormir. Et là, 2 questions très populaires. Déjà oui, les Russo confirment bel et bien qu'il retrouve Crâne Rouge des décennies après qu'il le pensait mort. Même si techniquement, pour le coup d'être mort, il est toujours, ça n'a pas changé. C'est juste que c'est une âme. Par ailleurs, ils répondent aussi à la théorie très folle concernant le une âme pour une âme. Beaucoup imaginent donc que si tu reposes la pierre, l'âme revient, et Black Widow avec. Et ça, Joe Russo explique qu'on sait pas vraiment comment ça marche cet échange. Mais il enchaîne en disant que connaissant Crâne Rouge, il a probablement une politique de non-remboursement. Bref, oubliez Black Widow. En dehors de son préquel ou d'un autre univers évidemment, mais là ça commence à être compliqué. Et faut dire que d'un côté, si tu commences à faire revenir tous les persos morts dans Endgame, le film perd toute sa symbolique. Et perso, je trouve ça pas fou. Et d'ailleurs, en parlant de Natasha Romanoff, trop de transition. Rapidement, les Russo ont donné une explication que j'ai trouvé personnellement intéressante. Pour eux, le thème de Endgame est sur le destin. Sont-ils prêts à en payer le prix? Dans Infinity War, ils ne veulent faire aucun sacrifice. Même Vision. C'était dans un but de protéger. Une vie ne se marchande pas, comme dirait le Captain. A l'inverse, dans Avengers Endgame, il y a une volonté d'être prêt à tout pour réussir, même sacrifier sa vie. C'est ce que fait donc Tony Stark et Black Widow. Autre question très intéressante, pourquoi le film ne comporte pas de scène post-crédit? De ce qu'ils ont révélé, Avengers 4 est la conclusion de 22 films, de 10 ans de narration. Les réals ont justement apprécié que pour une fois, il n'est pas besoin d'imaginer l'après, mais de se concentrer sur le présent. Et ils pensaient simplement au passé, un moyen de nous faire voyager depuis le premier film Iron Man. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'une référence est présente à la fin sur un bruit métallique, histoire de conclure la saga de Stark. Et il faudra probablement attendre Spider-Man Far From Home pour du teasing. Enfin, je l'espère. Anecdote marrant, le scénario a bien changé depuis sa première écriture. Bon, ok, ça paraît évident, mais cette anecdote est cool. Au début, il n'était pas question de retourner lors de la bataille de New York, mais uniquement à Asgard, quand le Tesseract était dans le coffre-fort. Les scénaristes révèlent même qu'à un moment, il était écrit que Tony Stark va à Asgard avec un costume qui le rend invisible, et qu'on aurait assisté à un combat contre Heimdall qui lui peut le voir. Ça aurait été clairement improbable. À la place, on a donc eu 2 captains qui s'affrontent, et c'était quand même cool. Par ailleurs, en parlant d'Asgard, je tiens juste à vous informer que Natalie Portman n'a pas joué dans Endgame. La scène que l'on peut voir avec elle à l'écran est en fait tirée des scènes non utilisées de Thor 2. Elle a juste donné sa voix pour le moment où on l'entend de loin. Ça explique sa présence à l'avant-première, mais non, c'est pas vraiment un retour dans l'MCU, elle a juste prêté sa voix pour une ligne quoi. Et oui, les Russo confirment qu'il est possible que Loki, en utilisant le Tesseract, ait créé sa propre chronologie. En soi, du moment où le multivers est présent, il y a forcément des univers où le perso est encore en vie, comme je vous disais au début. Et peut-être même que sa vie est justement très différente, que cette fois il a pris le pouvoir d'une planète ou un truc du genre. Nous verrons si c'est cette trame qu'ils utilisent dans la série du Disney+, par contre le personnage reste mort dans la réalité où tout le MCU se passe. Ça ne change pas. Pour terminer, ça ne concerne pas véritablement Endgame, mais plutôt Spider-Man Far From Home. Mais comme j'ai pas vraiment trouvé où le placer, du coup je le fais ici. Le réalisateur John Watts a confirmé que l'acteur Michael Keaton, soit le vautour, ne reviendrait pas pour Spider-Man 2. Ment-il? Ça, nous le verrons en juillet. Actuellement, la scène post-crédit d'Homecoming nous teasait plutôt une coopération avec Scorpion. Alors soit ils en ont vraiment plus rien à faire et depuis les plans ont changé, en vrai on sait jamais, soit tout ça est gardé pour un 3e opus quand Peter Parker retourne à New York. C'est vrai qu'en y réfléchissant, là avec l'histoire du multivers et du voyage en Europe, le vautour il est un peu hors sujet, tout comme le Scorpion. À moins, et ça peut être surprise, qu'il garde ça pour une scène post-crédit. Même si de mon côté, je miserais plutôt espoir secret que ce soit Norman Osborn, ce serait top. Ce serait vraiment un super bon méchant d'entre guillemets transition avant d'avoir le retour d'un bad guys un peu à la Thanos.
C'est tout pour ces questions, en espérant peut-être vous avoir éclairé. Avant de lâcher un pouce bleu, sachez quand même que les Russos ont déjà menti par le passé, et donc il serait pas vraiment choquant que ce soit là aussi le cas. Restons méfiants. On se retrouve très rapidement, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.